Bienvenue dans notre formation Word. Alors, je me présente, je me nomme Sidibé Fanta, je serai l'animatrice de cette formation-là. La formation va se dérouler en 4 modules et à la fin de chaque module, vous aurez des exercices que vous allez faire et nous ramener par nos différents canaux. À la fin de cette formation Word-là, vous aurez un certificat de participation si vous avez réussi les différents exercices à la fin de chaque module. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui, on va parler de la page, comment faire une page de garde, les styles et les légendes. Sans plus tarder, notre sommaire se présente comme suit. En premier lieu, on va voir comment on ajoute une page de garde. En deuxième lieu, on va voir comment on utilise les styles. En troisième lieu, on va voir comment on insère des images, des tableaux et tout, et comment on fait une légende. Et en dernière position, vous aurez l'exercice. Pour ajouter une page de garde, on va voir comment on cherche un modèle et puis comment on personnalise la page de garde. Concernant la page de garde, vous avez juste à ouvrir votre page Word. Ici, j'ai fait 2 pages. J'ai ma présentation là et j'ai la page Word ici. Donc, ça s'affiche pas très bien et tout. Mais vous venez dans la partie insertion. Dans la partie insertion, vous aurez la partie page. Vous verrez ici la partie page de garde. Vous avez juste à cliquer sur la partie page de garde et vous verrez les différents types de pages de garde que Word propose. Et après, vous avez cette partie-là qui vous permet de faire une recherche en ligne si les pages de garde qui sont ici ne vous plaisent pas. Donc, dans notre cas, on va choisir ce modèle de page de garde. Maintenant, pour modifier ou personnaliser la page de garde, c'est-à-dire peut-être changer la couleur et tout, vous avez juste qu'à cliquer sur la page de garde et faire format de forme. Dans la partie format de forme, vous pourrez changer le remplissage du carreau et tout. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir les différentes couleurs et tout. Pareil pour le contour et tout. Vous pouvez changer les différents contours en fonction de ce que vous voulez et tout. Maintenant, pareil pour ici aussi. Ici, vous pouvez mettre, comment dirais-je, votre résumé sur votre page de garde. Ça permet, comment dirais ça permet d'avoir un aperçu de votre document et tout. Ici, vous pouvez mettre le titre de votre document et là, vous voyez directement que Word vous met le nom. Si vous avez par exemple 2 auteurs, vous avez jusqu'à cliquer, faire entrer et vous pouvez mettre genre les 2 auteurs euh, du, du document et tout. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la page de garde. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase qui est l'utilisation des styles. Pour les styles, vous devez venir dans la partie accueil. Donc, comme je le disais, pour le style, vous devez venir dans la partie accueil. Dans la partie accueil, ici, vous aurez, comment dirais-je, les différents styles. Vous voyez ici, style. Donc, on va prendre une deuxième page. Là. Ok. Dans la partie accueil, vous allez voir la partie du style. Dans la partie du style, le titre 1, ici. Dans la partie, dans la partie, dans la partie style, donc on va voir la partie titre, les sous-titres et les paragraphes et les plus. Donc dans la partie, pour faire un titre, vous venez dans la partie accueil, et style et tout. Donc ici, vous verrez les différents types de titres. Ici, vous avez le titre 1 qui est, genre, ça vous permet d'afficher en grand caractère et tout. Ensuite, vous avez le deuxième titre, titre 2 et le titre 3 qui sont des sous-titres, au fait. Donc maintenant, ici, si vous voulez que votre texte prenne le titre 1, vous pouvez modifier le titre 1. Pour modifier le titre 1, vous avez juste à faire un clic droit et vous cliquez sur la partie modifier. Lorsque vous cliquez sur la partie modifier, vous pouvez changer la police ici, la taille, genre mettre si le titre doit être en gras ou un truc, changer la couleur ici, s'il doit être centré ou à gauche ou à droite, l'interligne également. Donc dans notre cas, on va peut-être mettre Time New Roman 16 gras italique, couleur, on va prendre orange, centré et tout, et on va enregistrer. Donc dans ce cas-là, si on écrit un texte comme ça, vous voyez que ça va prendre le titre. Ça va prendre le titre 1, tout simplement. Maintenant, pareil pour le titre 2 aussi, si vous voulez faire un deuxième titre. Par exemple,
ici, vous revenez dans la partie titre 2, vous cliquez sur modifier. Et c'est pareil, c'est la même rengaine. Vous avez juste à changer les trucs. Et ça, c'est plus rapide parce que ça vous permet de, au lieu de à chaque fois venir chercher dans la partie accueil, la police, mettre le titre et tout, vous avez ça ici. Vous pouvez configurer ça ici, tout simplement. Et vous avez votre, comment dirais-je, vous avez vos différents types de titres. Donc, dans ces genres de cas-là, on l'utilise par exemple lorsqu'on doit faire un grand 1. Dans le grand 1, vous utilisez le titre 1. Dans le petit 1, vous pouvez utiliser le titre 2. Et dans le petit A, vous utilisez le titre 3, tout simplement. Donc maintenant, on va passer au paragraphe et au plus. En ce qui concerne les plus, vous avez ici, dans la partie paragraphe, toujours dans la partie accueil, dans la partie paragraphe, là, vous avez les différents types de puces. Ça vous permet de faire des listes non numérotées. Maintenant, si vous voulez faire des listes numérotées, vous avez jusqu'à à cliquer ici et tout. Vous aurez les différents types de listes que vous voulez. Maintenant, ici, c'est pour vous centrer, aligner à droite et juste ici, tout simplement. Maintenant, après ça, on va passer maintenant à comment ajouter des images, des tableaux et comment faire une légende. Donc, pour ajouter une image, vous venez dans la partie insertion. Dans la partie insertion, vous avez la partie image ici. Vous avez deux manières d'insérer une image, soit à partir de votre ordinateur ou soit en ligne. Donc, dans ce cas, on va choisir une image ici à partir de mon ordinateur. Donc, vous cliquez sur insérer. Lorsque vous avez inséré votre image, par exemple, ici, vous avez inséré votre image. Lorsque vous avez inséré votre image, la légende, c'est quoi? La légende, c'est de mettre juste en bas de l'image pour dire que, ah, ça, c'est la figure numéro 1. Ça représente tel truc. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si vous avez mis, par exemple, dans mon cas, par exemple, je peux dire que ça représente figure 1, genre les adresses réseau et tout. Vous voyez, tout simplement. Donc, pour afficher ça juste en bas ici, vous devez venir dans la partie de référence. Lorsque vous venez dans la partie référence, vous cherchez insérer une légende. Insérer une légende, ça va vous permettre, par exemple ici, lorsqu'on parle de figures, on parle des images et tout. On va voir après pour les tableaux et tout. Donc, insérer une image. Insérer une légende. Lorsque vous cliquez sur insérer une légende, vous avez ce petit truc qui apparaît tout simplement et vous avez juste à cliquer sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, vous faites deux points, image. Vous mettez le nom de l'image que vous voulez, par exemple, image 1 et tout. Vous pouvez les sélectionner, venir dans l'accueil et tout, faire changer la police, la taille, le en gras, centré et tout, tout simplement. Vous avez ça là. Maintenant, concernant les tableaux, c'est pareil aussi. Vous venez dans la partie tableau, vous insérez votre tableau comme vous le voulez. Maintenant, il y a plusieurs manières d'insérer le tableau, hein. Vous avez les différentes manières ici. Soit vous pouvez le dessiner, soit vous pouvez l'insérer, ou soit vous pouvez faire à partir de feuilles de calcul Excel et tout. Donc, si vous avez inséré votre tableau comme ça, si vous voulez insérer par exemple une légende comme pour ici, vous avez juste à venir dans la partie référence. Dans la partie référence, vous avez, comment dirais-je, vous venez toujours dans la partie insérer une légende. Dans la partie insérer une légende, quand vous cliquez sur insérer une légende, vous avez ça. Maintenant, après ça, vous changez ici. Au lieu de figure, vous mettez table. Donc, du coup, ça va vous mettre genre table 1. Pour dire tableau 1 et tout. Donc, vous cliquez sur OK. Et vous avez le truc qui s'affiche ici. Donc, vous écrivez le nom de votre tableau. Si c'est par exemple, le tableau représente, comment dirais-je, le nombre d'étudiants et tout, vous mettez le nombre d'étudiants. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne l'insertion des images et des légendes. Donc, nous allons terminer avec l'exercice. Pour l'exercice, vous allez faire un fichier Word dans lequel vous allez ajouter des titres, des sous-titres, une image et un tableau. Et en bas de chaque image et de chaque tableau, vous allez les légender.
tout simplement. Donc, c'est simple à faire et tout. Vous le faites et vous l'envoyez par nos différents canaux. Merci beaucoup d'avoir suivi.